Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Toujours tiré des cartes psy de Catherine Lapsier de Psy Image, comme d'habitude, je vous demande de choisir entre votre cadre blanc ou votre cadre orange, la couleur qui vous attire le plus pour découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la spontanéité. Alors j'aime bien l'illustration, c'est les vacances, les enfants ont complètement embrigadé maman dans tous les sens, ça a l'air d'être assez compliqué, ça va bien avec ce que l'on vit actuellement. Donc la spontanéité, c'est un fonctionnement que l'on tend à perdre en grandissant pour devenir sérieux, raisonnable et mature. Et comme c'est un peu comme si elle était associée à un manque de maîtrise et de contenance qui sont malvenus. Mais en fait, il faut savoir qu'on a tous un potentiel de spontanéité en nous. Et ça ne veut pas dire tout lâcher non plus, vous inquiétez pas. Mais ça signifie s'autoriser à vivre, s'autoriser à ressentir, s'autoriser à incarner plus de légèreté dans notre existence. Donc être spontané, c'est pas toujours simple, parce qu'il s'agit de pouvoir délivrer sans filtre ce qui se passe en nous dans une situation donnée, c'est-à-dire donner accès à nos pensées, à nos émotions, et surtout que cela se voit, qu'elle puisse se révéler. Et pour certaines personnes, c'est pas un problème, mais pour d'autres, la spontanéité, elle est complètement bloquée. Elle est bloquée par des peurs de blesser, par la honte d'être ridicule, par de la pudeur, aussi par des règles qu'on s'impose de façon parfois très rigide. Et quand on y réfléchit bien, la spontanéité, elle peut être perçue comme une bonne ou une mauvaise chose, et en réalité, comme toutes les particularités qui peuvent nous caractériser, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est les deux à la fois. Alors ça dépend vraiment de nos valeurs, ça dépend de nos habitudes, ça dépend de notre capacité à la moduler dans certaines circonstances. Enfin, en tout cas, elle est l'inverse du contrôle et de la maîtrise. Et c'est pour cette raison qu'elle est des fois très difficile. C'est parfois vraiment difficile quand on cherche à surveiller et limiter notre comportement et l'expression de notre monde intérieur. Alors, si on est capable de se laisser aller lorsqu'on en a envie et de se retenir quand on estime que c'est souhaitable, alors on a trouvé le parfait équilibre. Et puis parfois, on reste enfermé dans une position sans pouvoir vraiment s'en extraire. Donc groupe 1, la thématique, elle est vraiment intéressante parce que c'est très lié à notre société. Il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans des devoirs, qui sont dans une rythmique, qui sont dans quelque chose qui ne correspond pas forcément à leur nature profonde et qui n'ont plus cette spontanéité parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver de temps ou d'espace pour elles. Et ça peut parfois mener, pour certaines personnes, au burn-out. Pas forcément dans le travail, mais aussi dans la vie de famille. Une femme au foyer ou un homme au foyer peut faire un burn-out parce que il y a justement plus de place pour lui ou pour elle. Donc groupe 1, quel rapport entretenez-vous avec la spontanéité? Est-ce que vous osez ne pas filtrer vos comportements parfois? Quand vous le faites, quelles idées ou croyances vous font agir ainsi? Est-ce que vous vous limitez avec certaines personnes et pas d'autres? Et dans ce cas, lesquelles? Est-ce qu'on vous a déjà autorisé à être spontané quand vous étiez enfant? Et est-ce que vous avez peur de vous lâcher? Voilà groupe 1. Je vous souhaite une belle thérapie, la thématique est vraiment chouette. N'hésitez pas à intervenir en commentaire si vous avez des choses à dire. Et je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de belles vacances. Et sinon, une belle semaine à vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la fratrie. On l'a eu cette thématique il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus. Parce qu'on oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs nous a construit énormément. Il vient questionner le lien à l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, ça a aussi eu un impact sur nous également. Donc on appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel.
parce qu'elle nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge et d'organiser des schémas relationnels dans notre cerveau qui vont perdurer jusqu'à l'âge adulte. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment se passaient les moments entre frères et sœurs chez vous? On vous propose en fait aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs. Et si vous n'en avez pas, de vous rappeler comment vous entriez en relation avec les autres enfants de votre âge. À l'école par exemple, ou dans le voisinage, ou encore avec vos cousins et vos cousines. Donc, groupe 2, les questions. Quelle place aviez-vous dans la fratrie? Quel rôle? Est-ce que c'est la même place dans vos relations aux autres? Comment est-ce que vous le vivez? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité ou au contraire de la complicité, de la protection? Est-ce que vous étiez joueur? Qu'attendez-vous de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui? Comment vos relations fraternelles ont-elles évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Est-ce que vous arrivez à vous identifier, ou plutôt à identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, c'est-à-dire vos amis, vos collègues, etc. Voilà, groupe 2. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ce statut que vous avez, qui vous a construit par rapport à l'enfance. Où est-ce que vous étiez situé dans cette fratrie ou dans ce statut d'enfant unique? Comment vous l'avez géré? Et comment ça a pu influencer votre moyen de sociabilisation aujourd'hui avec les autres? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.